Donc on dose la vitamine C, on titre la vitamine C. L'équation de la réaction support du titrage. On a donc l'acide ascorbique C6H8O6 qui va donc réagir avec le réactif titrant qui est l'hydroxyde de sodium, donc les ions hydroxyde HO-. La réaction doit être totale et rapide, donc on peut la modéliser avec une flèche unique. Et on a donc ici la base conjuguée C6H, donc ce qui reste lorsque l'acide a libéré H+, il reste H7, O6-, et les ions H+, ont été récupérés par HO-, donc H2O. Voilà la réaction support du titrage en utilisant du papier calque. Donc vous pouvez soit calquer, soit imprimer pour déterminer le volume équivalent. On doit donc tracer deux tangentes à la courbe de part et d'autre du point d'inflexion et donc de l'équivalence du saut de pH. Donc la première de façon tout à fait arbitraire, et la deuxième, alors la deuxième impérativement, la deuxième doit être impérativement parallèle à la première. Donc ici avec ce logiciel là, ce sera pas très facile. Donc vous le ferez beaucoup plus facilement avec la courbe imprimée. Voilà, donc deux parallèles, donc deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut de pH, et puis on doit tracer la parallèle équidistante à ces deux-là. La parallèle. Donc moi je fais main levée, mais évidemment on ne doit pas faire comme ça. Et puis ensuite c'est l'intersection entre cette parallèle équidistance et la courbe qui est le point équivalent avec le pH à l'équivalence et ici donc le volume versé à l'équivalence. Donc 14, 16, 15, là je peux estimer que le volume versé à l'équivalence est de 14,5. Si vous avez fait ça sur une courbe imprimée, évidemment ce sera plus fiable. Alors on va le faire à 14,5. On va prendre donc 14,5 comme volume versé à l'équivalence, 14,5 millilitres. Calculer la quantité d'acide ascorbique dans les 10 millilitres de solution titrée. Alors, comment on exploite l'équivalence? Eh bien, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. À l'équivalence, donc c'est important de noter ça, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Ou alors, à l'équivalence, les réactifs, les quantités de réactifs sont nulles. Ou alors, à l'équivalence, il y a changement de réactif limitant. Mais c'est cette formulation qui est la plus facile à exploiter. Donc, introduit en quantité stoichiométrique. Donc, Na égale NaHO-, Na présent initialement égale donc NaHO- versé à l'équivalence. Donc la quantité d'acide ascorbique, eh bien cette quantité Na, donc on va écrire simplement Na. Donc cette quantité Na,
c'est donc la quantité de matière de HO- et des ions hydroxyde versée à l'équivalence, donc concentration fois volume. La quantité de matière s'exprime comme le produit entre la concentration et le volume. La concentration, c'est donc la concentration de la solution du réactif titrant, et le volume versé à l'équivalence qu'on vient de déterminer sur la courbe. Donc, égale la concentration 2,0010 puissance moins 2 mol par litre, le volume versé à l'équivalence 14,5, évidemment, en l'exprimant en litres, donc 10 puissance moins 3, ceci donne 2,9 10 puissance moins 4. Et si on peut attribuer une confiance raisonnable dans ce virgule 5, eh bien on est à 3 chiffres significatifs. Mol, 2,90 10 puissance moins 4 mol. Voilà la quantité de matière d'acide ascorbique dans les 10 ml. En déduire la masse en milligrammes d'acide ascorbique contenu dans le comprimé. Alors, d'où viennent ces 10 ml? Ces 10 ml ont été prélevés dans ces 100 ml là, et le comprimé initial a été dilué a été dissous dans ces 100 ml là. Et donc, la quantité de matière d'acide ascorbique est donc de 2,90 10 puissance moins 4 mol, ce qu'on vient de trouver dans 10 millilitres. Et donc, la quantité de vitamine C, donc je mets une notation différente, donc la quantité de vitamine C totale dans le comprimé, c'était donc dans les 100 millilitres. Donc, c'est 10 fois plus, 2,90 10 puissance moins 3, 10 fois plus que ceci. Dans les 100 millilitres, ça c'est la quantité de matière, et donc la masse de la vitamine C, c'est donc la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Donc la quantité de matière, 2,90 10 puissance moins 3, multipliée par la masse molaire. Alors, on n'a pas à la calculer, elle est donnée. Donc c'est 176 grammes par mol, et ceci ça fait 0, alors à 3 chiffres, 0,510 grammes à exprimer en milligrammes. Donc 510 milligrammes à comparer avec l'indication théorique du comprimé. Bon, ben, c'est 500. Le 500, évidemment, c'est la masse en milligrammes qui est censée être contenue dans le comprimé.